Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour le mois de décembre. J'espère que vous êtes tous prêts à traverser ce dernier mois 2023 et que vous êtes dans la féerie de Noël avec tous ces sentiments partout. En tout cas, je vais tenter de regarder pour vous, quelles sont les énergies, prévisions, prédictions, voyances, guidances, conseils? Je rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup d'informations parce que vous êtes nombreux. Donc, il est logique que certaines informations ne vous correspondent pas totalement. Écoutez avec discernement et ne prenez bien sûr que ce qui colle avec votre vécu. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc, je vous souhaite une bonne écoute et on est parti pour vous. Amis Gémeaux, donc j'ai deux cartes du Tao qui vont donner votre état d'esprit général sur ce mois de décembre, ou le fil conducteur, ou les éléments, l'onde, l'ambiance du mois. Alors, on a la marche. C'est un personnage qui marche sur un fil. Et on a le créateur. Ok, waouh. Alors ici, il y a l'idée d'avancer vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant, quelque chose de neuf. Vous avancez. Alors ce personnage marche sur un fil, certes, avec une mer et des nuages plutôt agités derrière, mais ce personnage est totalement serein. Il est totalement calme. D'ailleurs, il avance même les yeux fermés sur ce fil et il est imperturbable. Donc ça veut dire que vous cheminez, vous avancez dans un monde tumultueux autour de vous, mais vous arrivez à faire le calme en vous. Vous arrivez à trouver le juste, l'essentiel, ce qui est important dans toute l'agitation extérieure. Vous arrivez à vous décrocher de l'agitation extérieure. Alors, comme vous allez vers quelque chose de neuf, avec ce pouvoir créateur ici, on est sur du 1, on parle d'une renaissance de vous-même. Alors, ça peut perturber les gens autour de vous qui n'ont pas... Ils ont l'impression que vous êtes un peu déconnecté, les gens autour de vous, alors qu'au contraire, vous êtes totalement connecté, mais avec vous-même, et non plus avec les obligations et devoirs extérieurs. Donc on est sur une nouvelle version de vous, je pense une naissance, une renaissance. Vous vous connaissez mieux, voire pour certains vous vous connaissez parfaitement. Vous n'avez pas peur des perturbations qui peuvent... Vous n'avez pas peur ou plus peur de ce qui a pu vous agiter précédemment, avant peut-être toute votre vie. Alors ça n'est pas être insouciant, hein, parce que j'ai une autre carte avec un personnage qui marche sur un fil qui est insouciant. Ici, non, c'est un calme inspiré. Vous suivez votre voie, vous suivez votre direction. Alors, peut-être que vous êtes guidé, on vous souffle à l'oreille, vous savez que vous êtes soutenu par une force invisible. Alors, avec cette carte du créateur, on dit ici aussi que vous avez le pouvoir de tout commencer, de tout recommencer en paix. Et vous êtes décisionnaire cette fois de ce que vous créez, de ce que vous mettez en place. Vous prenez conscience de votre pouvoir créateur et que si vous décidez quelque chose, si vous le décidez que vous le vibrez vraiment à l'intérieur de vous, tout ce qui peut se passer à l'extérieur ne vous atteint pas et ne viendra pas non plus atteindre votre projet. On est dans l'action ici. Vous avancez doucement mais sûrement à votre rythme et vous ne vous laissez pas abattre ni atteindre par l'extérieur. Vous avez conscience de vous, vous avez confiance en vous, vous progressez avec prudence et vous êtes à l'écoute de votre attention, intuition, perception. Vous êtes très connecté au subtil, hein.
Il n'y a pas à tortiller ici. Et en même temps, vous avez la force nécessaire, la combativité. Ce qu'on a avec le créateur, c'est le principe actif. Donc le yang, c'est l'action. Là où vous vous sentiez bloqué, prisonnier, enchaîné d'une situation avec une sensation de vide en vous ou d'être au bord d'une falaise, vous lâchez ça. Vous n'êtes plus dans la restriction et dans les obligations, dans l'enchaînement. C'est comme si vous aviez sauté de cette falaise, justement, intérieurement, hein, psychologiquement. Vous avez plongé dans quelque chose, dans le vide. Vous avez plongé dans le vide et vous vous êtes rendu compte de ce qu'il y avait sous vos pieds. Et finalement, ça n'était pas si dangereux que vous le pensiez. J'allume la lumière parce que j'ai pu un peu... Ça commence à se couvrir. Et donc, finalement, vous avez osé sauter, vous avez osé faire le pas, vous avez osé plonger, et vous vous rendez compte que finalement, ce que vous trouvez n'est pas aussi horrible que ce que vous l'aviez imaginé. Et puis, vous vous rendez compte surtout que vous êtes vivant. En ayant osé, en ayant sauté... au bout du rouleau, hein, ou à bout de perspective. Et finalement, vous vous dites, waouh, ben, je ne m'attendais pas à ça. Alors, on a aussi, pour certains, il y a une idée peut-être d'avoir fait un équilibre au niveau de vos polarités et qu'il vous manquait quelque chose au niveau de la polarité masculine. Le yang, le fait de oser, le fait de croire en soi, le fait d'agir, peut-être un manque de sécurité, un manque de finances peut-être ou de ressources. Et du coup, le fait que vous ayez réussi à calibrer la polarité masculine et féminine, ça vous permet justement d'avancer. Vous voyez, cette main ici, elle me dit go. Vous êtes prêt, vous pouvez y aller, vous êtes capable, vous vous sentez assez fort et vous avez les ressources nécessaires. Voilà. Deux belles cartes et en même temps, même avec un principe yang, il y a beaucoup de douceur sur ces deux cartes. On est dans le blanc, ici la complétude, vous vous sentez complet, vous vous sentez bien. Et on a du blanc et du rose ici, c'est doux, voilà, c'est doux envers soi-même. Et pourtant, vous êtes dans l'action. Ok, alors on va regarder maintenant dans le domaine général, matériel et concret, sachant que ces deux cartes-là sont le ton pour tous les domaines que je vais développer maintenant. Hein. Ça doit se retrouver dans tous les domaines. Alors, domaine matériel et général, c'est votre travail, vos finances, vos activités, votre quotidien. On a porte vers la spiritualité. Ouais, vous avez compris quelque chose en vous, hein, vous avez détaché quelque chose, vous détachez quelque chose sur ce mois de décembre. Et puis, on a cette magie de Noël ici qui vient agir comme un miracle ou comme une illumination. Ça vous ouvre des portes ici, des possibilités que vous n'envisagiez pas. Ou peut-être que vous pensiez ne pas mériter, c'est possible. On a repos et ressourcement, mais qui est inversé. On va voir pourquoi. Et on a le chemin du temple. Ça reste très spirituel, hein. Malgré l'action, on reste dans le spirituel. Alors, non, elle était inversée ou pas, repos et ressourcement? Alors, je vais l'interpréter de la manière, si elle était inversée, ça va venir vous dire ici que vous arrivez à trouver en vous les réponses dont vous avez besoin pour agir au quotidien. Voilà, vous n'avez pas besoin de l'aval de quelqu'un d'autre. Au pire, vous avez les messages de vos guides, de vos défunts, peut-être des entités qui vous entourent, qui vous transportent. Hein. On a la notion de vague ici avec la colombe. On a une notion de vague ici avec les énergies qui viennent calmer le personnage. Ça veut dire qu'on vous amène là où vous devez être. Ça veut dire que ce que vous entreprenez sur ce mois de décembre vous amènera exactement ce que vous devez recevoir. Il y a une notion d'évolution quand même, donc je pense que vous voyez plus grand et vous allez accéder à plus grand, que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau d'une reconnaissance,
que ce soit financièrement. Il y a peut-être des petits gains pour vous, petits gains ou des petits cadeaux qui ne sont pas forcément en plus... Alors, je ne parle pas des cadeaux de Noël, hein. Je parle de petits cadeaux, de petits présents qui vous sont faits au cours, tout le long du mois de décembre. Ça peut être des surprises, par exemple. Des surprises matérielles et des concrétisations qui arrivent là où peut-être vous aviez abandonné quelque chose. Parce qu'à un moment donné, vous vous sentiez coincé, que vous ne pensiez pas mériter telle chose ou que vous aviez abandonné un projet qui était trop coincé, pour lequel vous ne pouviez pas accéder. Et bien là, il y a vraiment, je pense, toutes les portes qui s'ouvrent et qui vous permettent d'accéder à ce qui vous tient le plus à cœur dans l'évolution. Il y a l'idée ici aussi de voir moins haut, comment d'apprécier les petites choses, les petits présents, les petites surprises, et de comprendre que vous les méritez, justement, que c'est pour vous et pas pour personne d'autre. Vous êtes aussi calme face à l'adversité ou face au blocage, hein. On est encore, ce personnage repos et ressourcement est exactement comme ce personnage qui marche sur un fil les yeux fermés. Vous voyez, vous êtes calme, vous êtes serein. Et même si vous êtes confronté à un blocage, vous savez que les choses, grâce à votre volonté, grâce à votre inspiration, grâce à votre calme, vous restez dans la croyance et la certitude que les choses vont se débloquer. Et vous comprenez aussi que si certaines choses ne se débloquent pas, c'est qu'elles ne sont pas pour vous, peut-être pour le moment, mais d'autres choses sont prévues qui sont plus valorisantes pour vous, qui vous correspondent plus. Vous avez cette sagesse intérieure. Il y a comme un renouvellement d'énergie, de compréhension, une connexion au divin, bien sûr, hein, avec la porte vers la spiritualité et ce personnage qui a un flux de lumière qui vient par son crâne, hein, par son chakra coronal. Vous êtes imperturbable parce que vous avez nettoyé des énergies en vous, vous avez obtenu des compréhensions, vous êtes au clair. Vous comprenez peut-être aussi mieux certaines épreuves que vous avez traversées et vous arrivez à les retourner en leçons et non plus en épreuves. J'ai bien cette idée que vous avez plongé de la falaise, hein, et ça vous a fait une sorte de prise de conscience, voire d'électrochoc, et là vous êtes totalement purifié. J'ai l'impression que alors, c'est pas plus rien ne vous fait peur, c'est pas ça. C'est que vous ne craignez plus les obstacles, justement. Là où avant, peut-être pour certains d'entre vous, vous étiez en panique à la moindre détour, au moindre retard, au moindre refus, ceci, cela, vous étiez en panique. Et là, vous en comprenez le sens. Vous savez pourquoi ça existe. Vous savez pourquoi vous êtes bloqué. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas accéder à ça, ou pourquoi vous ne pouvez pas avoir une réponse positive. Voilà, vous comprenez pourquoi. Ça devient l'évidence pour vous. Bon, donc je pense que moi, pour vous, tous les blocages sautent là sur ce mois de décembre. Enfin, ce que vous pensez, espérer débloquer, va se débloquer, hein. Quels que soient vos vœux et projets dans le domaine matériel, concret, dans vos activités, dans votre quotidien, vous générez tellement d'énergie, alors sacrée, divine, positive, comme vous voulez, le taux vibratoire est en hausse phénoménale. Vous l'appelez comme vous voulez, cette énergie, mais vous dégagez tellement de calme et de détermination, et puis cette connaissance, cette compréhension que vous avez de votre pouvoir créateur, de savoir, de penser, de reconnaître, d'être sûr même que si vous pensez quelque chose, si vous le voulez vraiment, vous savez faire agir les énergies pour que ça aboutisse.
Comprenez bien ça, c'est important pour vous, amis Gémeaux, sur ce mois de décembre. Vous en aurez des exemples concrets, hein. Ça veut dire qu'ici, complètement, la magie opère. Voilà. C'est vraiment, je vais faire une phrase de traduction, de synthèse sur ces 3 cartes pour vous sur ce mois de décembre. C'est que dans le domaine matériel, concret, financier, dans tout ce qui est valeur, travail de la terre, travail de l'ancrage, ici, c'est la magie opère. Tout ce que vous souhaitez vient à vous. Parfois de formes différentes, hein. Parfois sous une forme différente. Mais vous savez que les meilleures choses viennent à vous, dans tous les cas. Alors, on y va pour le domaine relationnel et affectif. Pour ce mois de décembre, amis Gémeaux, on a le déménagement, le message. Ah, il y a 4 cartes au lieu de 3. Le besoin et le saut. Ah, et voilà, on ose encore, hein. Avec ce saut, on ose. Alors, vous allez peut-être recevoir un message où vous donnez un message, hein, qui indique un mouvement, un nouveau mode de vie, une transition, voire un bouleversement pour certains. Et vous avez besoin de vous exprimer avec tendresse, vous recevez peut-être des messages où on vous porte attention, on vous apporte de la tendresse, de la douceur, vous êtes à l'écoute des autres et on est à l'écoute de vous aussi. Il y a des échanges ici qui sont doux, qui sont... vous vous exprimez différemment, hein, vraiment, parce que vous avez changé, cette vague en vous a changé quelque chose et vous vous exprimez différemment. Vous avez envie de changer les choses dans le domaine relationnel et affectif. Vous avez peut-être besoin plus de vous exprimer, là où vous n'osiez pas dire des choses peut-être avant. Vous vous exprimez plus, vous osez, hein, vous voyez, il y a le saut, vous vous lancez de manière différente, vous exprimez votre tendresse, votre affection, et vous recevez en échange, hein, en retour, pardon. Vous dépassez une crainte, vous dépassez... alors peut-être une dépendance affective, peut-être la peur de perdre, peut-être la peur d'être abandonné, la peur de... Vous avez dépassé une blessure ici. Ce qui fait que vous vous exprimez totalement différemment. Et vous avez besoin de le faire. Tout en vous écoutant vous-même. Vous voyez, vous n'attendez plus l'affection dans le regard de l'autre, ou le geste dans le regard de l'autre, mais vous êtes attentif à ce que vous voulez, vous souhaitez. Quelle douceur vous voulez vous apporter. Vous êtes à l'écoute de qu'est-ce que vous vous apportez en priorité pour combler votre besoin de tendresse, votre besoin de douceur, votre besoin d'écoute. Donc il y a beaucoup d'échanges, hein, sur ce sujet. Alors peut-être parce que vous avez gardé trop longtemps plein de choses en vous, de vos besoins. Et là, d'un seul coup, ça sort un peu en geyser, si vous voulez. Et comme vous avez la réponse en face de vous également, vous avez envie de vous laisser aller, hein, vous vous laissez... Il n'y a plus d'hésitation là. Hein, on est encore sur le fait d'y aller les yeux fermés. Vous êtes prêt à tout bouleverser avec ce déménagement. Peut-être que pour certains, vous déménagez tout simplement et vous faites des démarches écrites pour pouvoir vous lancer réellement dans la matière. Vous faites des démarches écrites pour expliquer vos besoins concernant ce déménagement. Mais si on est purement dans le domaine émotionnel, sentimental, c'est l'idée de se lâcher, hein. De se lâcher, alors ça peut être seulement épistolaire, ça veut dire que ça peut être que par message, par échange, écrit si vous voulez. Peut-être que vous ne voyez pas forcément la personne. Mais en tout cas, vous êtes prêt à aller de l'avant, hein. Vous êtes prêt à tout changer ici, hein, à sauter le pas. Donc si vous êtes en relation naissante, vous
voilà, il y a un vent de bouleversement qui vous pousse à passer à l'action, à l'étape suivante. Pour les relations de couple, il y a des choses qui bougent également et qui vous rapprochent dans la tendresse. Hein. Peut-être un nouveau départ, on s'élance dans un nouveau projet et ça ranime, ça vous rassemble, mais de manière cocoon, même s'il y a de l'action. Hein. C'est comme là, hein, j'ai dit, il y a beaucoup de douceur, même s'il y a de l'action. Mais vous voyez, ça se retrouve encore ici. Il y a de la douceur au centre, hein, c'est ce qui vous soude. Ici, à l'intérieur, ce qui correspond à toutes vos aspirations, ça vous soude ici. Les messages vous transportent, vous voyez, avec ce personnage ici, repos et ressourcement. Vous savez, encore une fois, dans le tumulte extérieur, toute cette agitation et ces actions que vous devez mettre en place, vous arrivez à garder le calme. Vous êtes... Oh, ça me pique le nez. Ça alors. Vous êtes centré sur vous, sur vos besoins, vous êtes centré sur l'autre également, puisque vous avez la réponse à vos attentes. Voire peut-être même que vous n'attendez rien de l'autre, puisque vous savez maintenant tout vous donner à vous-même. Et du coup, c'est très fluide. Il y a un alter ego ici, hein. Ça veut dire que je vais changer la bougie, ça s'est éteint. Je m'y attendais, donc j'avais préparé. Mais ouais, c'est beau. Là où précédemment, vous vous sentiez enchaîné, ensorcelé, n'importe quoi, enfermé. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Enfin, peut-être que certains vous le pensez. Je sais pas. Vous me direz en commentaire. Là où précédemment, vous vous sentiez dans l'obligation de enfermer, devoir faire ci, devoir se présenter sous sa meilleure image, devoir toujours faire plaisir, ceci, cela, et vous êtes donc au bord de cette falaise, hein, avec un sentiment de vide. Là, vous vous retrouvez. J'ai parlé de renaissance peut-être tout à l'heure, je ne sais plus. J'ai dit naissance et renaissance. Je ne sais plus, mais on est là-dedans. Hein. Effectivement, alors ça fonctionne sur le domaine matériel général, ça fonctionne aussi émotionnellement. Ça veut dire que c'est vraiment bien pris en vous. C'est pas une période. C'est pas juste la période de décembre. C'est là, c'est en vous. Vous êtes différent et vous agissez différemment. C'était un appel de l'âme. Ce qui vous promet ici toutes les abondances, hein, toutes les réussites et toutes les abondances. Ok, on va regarder pour vous dans le domaine immatériel maintenant. Donc, c'est tout ce qui est votre état psychologique, votre fort intérieur, vos rêves, votre inconscient. Par définition, tout ce qui n'est pas matériel. Alors, on y va. Il y a encore 4 cartes. On a la pause, ici. Qu'est-ce qu'il dit, le petit chat, là? La surprise, vous voyez, j'en ai parlé qu'il y avait des surprises, des présents, des cadeaux qui arrivaient et je ne parle pas de cadeaux de Noël. L'optimisme et la jalousie. Ok. Alors, bon, bah, ça synthétise hein, exactement ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Donc, vous êtes... Ah non, c'est la paresse. La paresse, ça veut dire que justement, vous lâchez prise. Sur toutes les luttes intérieures qui sont venues vous épuiser précédemment et vous pousser au bord du précipice. Voilà. Vous êtes maintenant, vous n'êtes plus dans la lutte, vous n'allez pas provoquer les événements. Peut-être que vous vous obligiez à provoquer les choses parce qu'il fallait que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Il y a encore ce sentiment de devoir remplir des vides et c'est surtout pour faire plaisir aux autres plus qu'à vous. Et là, stop. Là, c'est maintenant... vous prenez le temps. Vous prenez le temps de vous poser, de réfléchir. Alors, c'est même pas de réfléchir, c'est d'observer. Est-ce que ça vaut le coup que vous fassiez cette action ou pas? Est-ce que ça vaut le coup que je réfléchisse sur ce sujet ou pas? Voilà, vous vous octroyez un peu plus de lâcher prise. C'est pas lâcher prise. Parce que vous êtes là quand même. Vous profitez plus des temps de repos qui vous sont impartis. Voilà, vous n'êtes plus obligé d'être la tête dans le guidon, toujours occupé à faire ci, à faire ça. Vous savez profiter des temps de paresse. C'est exactement ça. Donc ici, vous avez, j'ai dit, votre mois de décembre sera ponctué régulièrement de cadeaux, de surprises, de signes de l'univers, de vos guides,
de personnes qui vous gratifient, qui vous donnent un sourire, qui vous donnent des petites actions, vous voyez, c'est ça, c'est toute la richesse que vous obtenez sur ce mois de décembre sont dans les petites actions que vous aurez au quotidien, des petits gestes. Et vous êtes en joie avec cette carte de l'optimisme. Vous êtes, voilà, vous êtes comme un enfant, hein, grâce à toutes ces découvertes et cette acceptation, cette résilience et ce nouveau vous qui est en place. Il est optimiste, voilà, il est optimiste, il est joyeux, il se laisse guider par les surprises qu'amène la vie. Vous n'êtes plus dans la peur de devoir prévoir, contrôler, gérer. Vous savez totalement accueillir ce que la vie vous donne. Il y a un message surprise ici, hein. Alors, un message surprise qui peut être affectif, qui peut être dans le domaine matériel. C'est pour ça que ça ne me donne pas plus de messages que ça sur le domaine général et matériel ici. C'est parce que pour chacun d'entre vous, il y aura des surprises et je ne peux pas toutes les énumérer, je pense. Parce que par rapport à votre propre personnalité, ce sont des messages ou des cadeaux, des présents qui arrivent de manière inattendue, mais il y en a trop, vous êtes trop nombreux à devoir les recevoir, et il y en aura beaucoup, hein, aussi, c'est ce que je vous dis, tout le long du mois, du mois de décembre. Donc si c'est pas quotidien, c'est peut-être tous les 2 jours, par exemple. Mais pour moi, il y a beaucoup de surprises agréables, de choses qui se démêlent, de gestes qui arrivent pour vous sur ce mois de décembre. Vous aurez envie de l'exprimer, hein, aussi. Alors à des personnes intimes, hein. Enfin, bien sûr que la personne qui va vous donner la surprise ou qui vous amène le cadeau, bon, bah, vous aurez ce geste de remerciement, mais vous aurez besoin de l'exprimer à quelqu'un en particulier, ces cadeaux. Quelqu'un qui vous a peut-être vu au bord de cette falaise, par exemple. Alors, la carte de la jalousie ici va venir parler que, justement, vous n'aurez plus peur du jugement. Et vous acceptez qu'effectivement, il y a des gens qui sont comme ça, à observer votre vie, à vous envier, à ceci, à cela. Et là où ça vous faisait peur avant, eh bien, aujourd'hui, vous n'en tenez plus qu'à. Vous savez que ça existe, hein, qu'ils sont là, mais vous vous en fichez au final. Voilà, vous ne leur donnez plus crédit. Et puis, vous ne craignez pas le jugement. Voilà, vous ne craignez plus le jugement. D'ailleurs, il peut y avoir effectivement de la jalousie parce que vous décidez à sauter le pas. Première chose que j'ai dit tout à l'heure, c'est que vous allez peut-être surprendre votre entourage de votre changement, de votre évolution, de votre nouveau vous. Oui, c'est là que j'ai parlé de renaissance du coup. Et donc du coup, ça peut déranger certaines personnes, hein, parce que peut-être que ça leur convenait bien quand vous étiez au bord du précipice, quand vous étiez enchaîné et que vous étiez à leur merci ou dépendant, enfin pas dépendant d'eux, mais vous étiez à leur merci, on va rester là-dessus, eh bien, ça peut déranger certaines personnes, hein, qui n'hésiteront pas à vous en parler, probablement, mais là encore, vous répondez par un sourire ou vous n'en avez rien à faire. Vous voyez, vous passez au-dessus, vous passez au-delà, vous êtes sur une autre gamme, j'ai envie de dire. Ok, alors il y a peut-être des nouvelles d'un déménagement que vous attendez ou d'un mouvement, d'un changement de lieu. En tout cas, vous attendez quelque chose bouge et ça va être, on va dire, au moment où vous ne luttez plus que cette nouvelle arrive. Une nouvelle, encore une fois, tombée du ciel, hein, inespérée. Ça vous surprend. Ok. Ok. Vous êtes optimiste, hein, optimiste aussi dans le saut que vous faites. Là où vous décidez de vous lancer, de rebondir, de repartir, d'oser, de créer l'impulsion ici dans le domaine relationnel et affectif. Vous y croyez. Vous voyez, il n'y a plus de peur là non plus. Il n'y a plus de peur parce que vous êtes au calme en vous, vous êtes centré, vous vous connaissez parfaitement et vous savez qu'il peut y avoir effectivement des obstacles, des freins, mais
Là encore, ça ne vous touche plus. Voilà, vous dites ok, il y a peut-être des risques, il y a peut-être des obstacles, mais les yeux fermés, voyez? Et ça, c'est dû au fait que vous avez nettoyé quelque chose au niveau de vos mémoires, au niveau de vos blessures. Ça vient aussi du fait que vous avez pris conscience de votre pouvoir créateur, de vos possibilités. Là où parfois vous vous disiez je ne mérite pas ça, je ne suis pas capable de ceci, cela, ça, vous avez balayé. Et ça me chauffe les mains. C'est assez caliente. Et du coup, vous êtes, voilà, vous avez confiance. Là où vous aviez peur, vous n'avez plus peur. Vous avez confiance. Et vous vous sentez même en sécurité. Vous savez que cette sécurité dépend de vous. Vous savez aussi que vous êtes assisté et accompagné par des sources subtiles qui vous guident et qui vous protègent aussi. Vous savez que vous pouvez leur demander si ce que vous voulez. Voilà. Il y a une renaissance de l'âme. Hein, on l'a ici. Il y a une renaissance de l'âme. Il y a l'idée de sortir de la solitude aussi, de ne plus se sentir seul. Ouf. Allez, je vais sortir une petite carte maintenant de la magie de Noël, de l'oracle de Noël, pour avoir un petit conseil supplémentaire, une petite guidance, je ne sais pas, un message. Pour nos amis Gémeaux et Ascendant Gémeaux, pour ce mois de décembre, quelle est la carte de la magie de Noël pour nos amis Gémeaux? Non, là, il y en a trop, là. Ils sont gourmands. Hein. Ils ont envie de parler avec vous, hein, les guides, là. Là. Hop, elle est tombée. Alors, nous avons la méditation. C'est incroyable. La méditation, alors c'est la même que ça. Hein. Voilà. Le calme en vous. Voilà, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre interprétation. Le calme en vous vous permet de tout dépasser, de tout construire, de vivre intensément, de connaître vos valeurs, d'avoir cette connexion avec les guides, avec votre âme, avec les entités. Enfin voilà. Le calme, hein, qu'est-ce qui représente la méditation? C'est le calme intérieur, la foi, la spiritualité, la confiance. Vous captez, hein, ouais, c'est ça, c'est ce qu'on me dit. Vous captez. Alors, j'ai envie de dire, vous captez les bonnes et les mauvaises énergies, mais maintenant, vous savez vous libérer, enfin, sur ce mois de décembre, à partir de là, peut-être même à partir de mi-novembre, vous savez vous libérer instantanément, quasi, des énergies négatives. Ça ne s'accroche plus à vous. Ça cherche à se capter, mais vous arrivez tout de suite à les enlever. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc vous captez les messages aussi. Vous captez le... Alors j'ai l'impression qu'il y a vraiment tous les sens ici. Hein. Ce personnage a aussi les yeux fermés d'ailleurs. 1, 2, 3. 3 personnages les yeux fermés. Et des petits chats aussi qui se font des bisous là. Ça veut dire que vous utilisez vos sens. Et pas l'œil. Vous voyez, vous utilisez tous vos sens. C'est la peau, le toucher, c'est l'odeur, c'est Alors, les yeux fermés, on peut voir la lumière quand même, hein. Les scintillements, tout ça. Et puis, le troisième œil, bien sûr. Et les perceptions. On est vraiment là-dedans. Vous captez, vous saisissez l'instant, vous saisissez l'opportunité. Vous savez instantanément ce vers quoi vous devez aller. Vous vous écoutez totalement. Hein. Il n'y a plus de lutte avec le mental ici parce que c'est pas lui qui est aux commandes. Là, c'est vraiment votre cœur, votre chakra gorge et le troisième œil. Hein. C'est vraiment là. C'est vraiment très subtil. C'est pour ça que j'ai les mains qui piquent, qui chauffent là. C'est pas désagréable, hein, mais c'est... Voilà. Vous captez et c'est l'évidence. Et là, on a le 19, donc ça donne 10. Donc c'est ce nouveau départ. Voilà. Vous agissez différemment.
vous trouvez vos sources et vos valeurs différemment. Et ça vous amène forcément ailleurs, d'une différente manière. Waouh, c'est trop beau. Eh bien, écoutez, bravo pour ça, amis Gémeaux. N'hésitez pas à commenter parce que je suis bien curieuse de savoir quelle manière, qu'est-ce qui vous a amené à sauter de cette falaise, qu'est-ce qui vous apporte cette ouverture de cœur, de compréhension, cette transformation de vous, hein, pour reprendre au 1. On a le 1 ici, on a le 1 là. Il y a beaucoup de synchronicité dans ce jeu. Le 1 là aussi. Enfin bon, c'est superbe. Donc, eh bien, j'attends vos messages avec plaisir. Moi aussi, j'attends des surprises écrites. Donc, vous lâchez-vous. N'hésitez pas également à liker pour le juste rendu entre le donner et le recevoir. Ces vidéos sont gratuites. Donc, voilà. Pour vous, ça coûte juste un petit pouce. Pour moi, ça fait relever la chaîne. Donc, merci d'avance. N'hésitez pas également à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Vous pouvez regarder aussi votre signe ascendant. Et bon, je vais m'arrêter là. Allez, plein de belles choses à vous, plein de lumière, plein d'ondes positives. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!